Mhm. Ok. Donc, bonsoir. Nous sommes là devant l'immeuble de Napoli qui est à Cher, en présence donc, de la communauté des réfugiés mauritaniens qui a entamé une grève de la faim depuis le 10 juin. Nous sommes maintenant en présence du coordinateur Abdoulaye Sobo, qui est donc le président, le coordonnateur de l'organisation de réfugiés mauritaniens au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez revenir sur l'objectif de cette grève et quelles sont maintenant vos projections pour vraiment atteindre votre objectif par rapport à cette grève-là? Vous savez que nous sommes là parce que nous devons être là. Je pense que nous avons atteint le seuil de l'acceptable et par conséquent nous devons nous révolter parce que nous avons du sang dans notre corps et nous sommes des êtres humains. Et 23 ans c'est trop aussi bien pour les violations des droits de l'homme en Mauritanie. C'est vrai aussi par rapport à la complicité du gouvernement sénégalais et du gouvernement malien par rapport à tout ce qui touche les réfugiés mauritaniens. Et donc aujourd'hui, nous en avons marre. Pour d'abord nous révolter et pour montrer le désespoir dans lequel nous vivons et la détermination aussi que nous avons à défendre nos doléances. Et dans ce cadre, nous avons décidé de faire cette grève de faim. Et nous l'avons commencé depuis le 19 juin et maintenant nous sommes dans l'hivernage. Vous voyez les conditions dans lesquelles nous vivons, mais ça ne nous perturbe pas. Comme nous l'avons dit, notre première halte, notre première rencontre qu'on va faire d'évaluation, c'est le 10 décembre. Et donc, nous sommes déterminés à rester ici le plus longtemps que possible. Vous savez, la serre a échoué. Il a tout fait, tous les sales boulots pour nous faire sortir de là, mais ça ne marchera pas. Le gouvernement sénégalais, nous voulons le mettre devant les faits accomplis. Et nous pensons que ce n'est plus possible d'être avec eux. Et par conséquent, il faut qu'ils acceptent qu'ils ont aussi échoué. Et par conséquent, qu'ils nous ouvrent les voies parallèlement au mécanisme du droit international, à savoir aller dans un autre pays. Et la réinstallation est la seule solution. Et dans ce cadre-là, nous avons fait un travail de concertation avec nos collègues dans la vallée, à savoir de Saint-Louis jusqu'à Bakel. Les listes commencent à venir et nous avons un nombre impressionnant de familles, donc d'individus qui sont intéressés. Nous avons plus de 800 familles qui sont intéressées par rapport à la réinstallation dans un pays tiers, ce qui représente environ au minimum 5000 familles, alors que ce n'est pas encore terminé. Les listes vont continuer et la demande sera toujours là. Donc, ce qui veut donc dire que ce dossier-là, ce problème, cette requête, de toute la communauté mauritanienne actuellement au Sénégal. Et nous allons tout faire. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de survie ou de périr. Nous allons vivre, Inch'Allah. Oui, par rapport à ça, est-ce que vous avez reçu donc les autorités sénégalaises par rapport donc, à cette grève-là et même le HCR, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Le HCR est toujours dans sa position que ce n'est pas possible. Vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas d'oreille pour entendre, ils n'ont pas d'yeux pour voir. Nos lamentations ne comptent pas pour eux. Ce qui compte pour eux, c'est d'avoir des galons, avoir des, des promotions au prix de la vie des gens. Donc, à ce niveau, nous sommes bloqués avec les HCR. Le gouvernement sénégalais a et a toujours été calme, a toujours été hésitant, a toujours été vraiment négligent par rapport au dossier des réfugiés mauritaniens pour des questions d'intérêt, pour des questions de pêcherie, pour des questions de ces habitants, de ces populations mauritaniennes. À part Amsadou Sidibé, et qui est venu de manière informelle, qui a affirmé qu'elle n'est pas envoyée par le gouvernement, qui est venu nous voir. Tout le reste là, nous n'avons aucun contact direct, à part la police, bien sûr, pour des problèmes de sécurité, vient nous voir. Donc, ce que veut donc dire, le résultat de ce dossier, ça viendra de notre détermination, de notre sacrifice et de notre volonté. Et je peux vous confirmer que tous ces ingrédients sont en nous. Nous allons maintenir le cap. Et concernant votre retour en Mauritanie, si aujourd'hui, avec votre grève, la Mauritanie accepterait que vous reveniez dans votre pays, et quelle serait votre position? Je dirais non. Je dirais non parce que la Mauritanie ne nous reconnaît pas. Tout ce qu'il fait, c'est du bluff, c'est de la propagande. Parce que pour pouvoir parler d'autres, il faut parler de ceux qui sont sur place. Et ceux qui sont sur place, ils les maltraitent, ils les torturent, ils les mettent mal.
Et par conséquent, ces gens ont devenu des propres réfugiés dans leur propre pays. Nous ne pouvons pas le faire. Et pire, beaucoup de ces gens qui étaient partis sont revenus. Ils ont perdu leur statut de réfugiés. Ils n'ont pas eu leurs documents là-bas. Ils sont devenus no man's land. L'accord tripartite que tout le monde a signé, que tout le monde a lu, mais la Mauritanie piétine ça, a violé ça allègrement et personne ne dit quoi que ça. Ça, c'est la Mauritanie que nous en parle. Et surtout qu'on ne parle pas de la Mauritanie d'Aziz, mais d'une autre Mauritanie, nouvelle, avec des gens nouveaux, peut-être, mais Aziz, Mauritanie, on en veut pas. Et on répondra pas. Oui, maintenant on sait que vous avez fait 10 mois ici pour une grève de la faim, donc il y a des intempéries, il y a le soleil, vous n'avez pas de bas, vous n'avez pas d'habitation. Comment les gens vivent ici avec ces conditions-là? Il n'y a même pas encore de la théorie. Oui. Vous savez, heureusement, c'est des gens responsables qui sont là. Nous avons prévu tout cela. Nous sommes étonnés à rien du tout, à part pouvoir se dire quel jour ça va pleuvoir, mais nous ne sommes pas étonnés. Nous savions que ça allait dur, nous savions qu'il allait y avoir de l'indifférence, de la banalisation, de l'oubli du gouvernement sénégalais, et aussi de la provocation du côté ASER. Mais nous sommes dit, malgré tout ça, nous allons être là. Nous allons les forcer par la conscience de l'esprit, par le remords et par, comme encore la force des choses, leur faire comprendre que ces gens qui sont là sont déterminés. Nous ne mangeons pas à notre faim, c'est vrai, nous ne dormons pas à notre faim, nous avons tous les yeux rouges, nous sommes tous malades. Bon, nous dormons comme vous voyez par terre, mais c'est le prix du sacrifice, il faut le faire et personne ne le fera à notre place. Et nous allons le faire, et nous sommes tenus à le faire. Et je peux vous confirmer que nous allons le faire. Donc, il semble qu'il y a, que vous avez des malades encore qui sont dans un état critique. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Et nous avons beaucoup de malades. Nous avons des femmes qui sont là, qui sont dans une situation dramatique. Bon, nous avons d'autres collègues qui sont des asthmatiques. Nous avons des tuberculeux. Mais le cas le plus grave, c'est celui de notre collègue blanc de Waoundé. Il doit être hospitalisé. Il doit faire du scanner. Nous avons une valeur de 100 000 francs qui met sa vie en danger. Et avec la situation actuelle d'hivernage, ça devient encore plus compliqué. Et même l'alimentation pour ce malade, nous ne l'avons pas. Il ne mange pas, il n'a même pas le minimum du minimum. Donc, c'est veut dire, nous tous, nous avons mis notre vie en danger pour la cause, à plus pour raison pour le malade. Mais c'est ça le prix. On ne saura pas comment ça va se terminer, mais nous, est-ce qu'il s'est présenté devant l'OHCR pour lui demander une assistance? Nous avons déjà fait des débuts de nécessaire. Il y a la femme, Madame Fatima Telli, qui est chargée de la santé au niveau du HCR, dans le cadre de la coordination qui a déjà pris les contacts. Les 100 000 francs, la docteure, Madame, docteur Dien, dit qu'il n'y a pas d'argent, avec toujours son air intransigeant, son air insolent, son air vraiment maté. Il le dit comme si c'est lui qui prend l'argent dans sa poche. Maintenant, le HCR nous a fermé la porte parce qu'il ne veut pas qu'on vienne. Madame Caroline a dit au service de garde, quand nous venons, ils n'ont qu'à nous renvoyer. Voilà le problème. Donc maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Et devant la face du monde, on leur dit qu'ils sont responsables si ça arrive quelque chose. Vraiment, ça ne va pas, mais nous devons tenir et nous allons tenir. Oui, et nous avons remarqué qu'il y a quelques absences.